De retour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui se base sur la maladie de la gale, sa mode de transmission, le premier symptôme à savoir, et les traitements à prendre. Mais, avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos vidéos. Sans perdre du temps, on commence. Eh bien, infection cutanée liée à un parasite, la gale se propage par contact direct, ou via les vêtements, ou la literie. Très contagieuse, elle se manifeste par des démangeaisons, et des lésions cutanées de grattage. Bien traitée par voie locale, et ou orale, la gale se guérit facilement, mais les démangeaisons peuvent perdurer pendant 2 à 4 semaines. La prise en charge nécessite des mesures de prévention pour protéger ses proches. Qu'est-ce que la gale? La gale est une infection due à un parasite, appelé sarcopte. Cette infection est très fréquente et cosmopolite. Pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Le nombre de nouveaux cas est très abondant pendant ces dernières années, dans le monde tout entier. Donc j'y ai décidé de venir vous prévenir, à prendre vos précautions. La femelle sarcopte creuse un tunnel, dans la couche la plus superficielle de la peau, la couche cornée, et pond ses œufs. La salive de ce parasite provoque une réaction à type urticaire, très prurigineuse, des démangeaisons intenses. Voici les différents types de gale à savoir. La gale commune, c'est la forme la plus fréquente. Elle est due à la présence de sarcoptes, peu nombreux sur la peau. Elle se transmet par des contacts corporels fréquents et réguliers. C'est d'ailleurs souvent le cas chez les membres de la même famille, en collectivité, etc. La gale profuse est hyperkératosique. Ce type de gale est extrêmement contagieuse. En effet, la peau porte un nombre très conséquent de parasites, et l'infection est étendue sur l'ensemble du corps. Les gales profuses et hyperkératosiques touchent essentiellement les personnes âgées, les personnes vivant en collectivité et les personnes souffrant d'immunodépression. Eh bien voici les causes et les facteurs de risque de la gale. Le parasite est un acarien de la famille des Sarcoptidae. Le principal facteur de risque est la promiscuité telle que les crèches, les écoles, les épidémies familiales. Le réservoir du parasite est strictement humain. La transmission est strictement interhumaine, par contact cutané direct, y compris relations sexuelles, ou indirectes telles que la partage de la literie et des vêtements. Il est à noter que la gale est une maladie très contagieuse. Un seul contact suffit pour être infecté. Quels sont les premiers symptômes de la gale? L'incubation entre la contamination et les premiers symptômes est variable, de quelques jours à plusieurs semaines. Les démangeaisons dominent le tableau clinique et motivent le plus souvent le patient à consulter son médecin traitant. Elles sont d'intensité variable, mais présentent des caractères spécifiques devant faire penser au diagnostic. L'entourage du patient en collectivité familiale se gratte aussi. Les démangeaisons sont accentuées le soir et se localisent à certains endroits caractéristiques, entre les doigts, au niveau des poignets, de la face antérieure de l'avant-bras, du pli du coude, des aisselles, des aréoles des seins, de l'ombilic, de la ceinture, du triangle des fesses, de la verge et de la face interne des fesses. Le dos et le visage sont épargnés, sauf chez le nourrisson, où des localisations aux paumes des mains et des pieds sont fréquemment retrouvées. Traitement de la gale, traitement préventif. Le traitement de la gale devra concerner le sujet atteint et son entourage, même en l'absence de symptômes. Au-delà des personnes, c'est tout l'environnement qui doit être désinfecté tel que la literie, les vêtements, les linges de toilette, etc. Pour les objets non lavables, il convient de désinsectiser par poudre ou aérosol. En 24 heures, le parasite peut être éradiqué car il ne survit pas hors contact humain au-delà de cette durée. Traitements locaux. Le benzoate de benzyle thiazaplascabiol est présenté sous forme de lotion. L'application se fait en badigeon, à l'aide d'un pinceau plat sur tout le corps y compris les génitaux externes, ongles, paumes et plantes, sauf le visage et le cuir chevelu.
Le produit s'applique en 2 couches successives à 10 minutes d'intervalle après le bain ou la douche, ou encore en 2 applications à 24 heures voire une semaine d'intervalle selon le niveau d'infestation. Ensuite, 24 heures après l'application, le produit est rincé et les vêtements, linge et literie changés. Chez le nourrisson et le petit enfant, une application unique de 6 à 12 heures est indiquée. Il n'y a pas de contre-indication à ce produit, mais des précautions que votre médecin vous expliquera, sont à prendre en cas de grossesse. L'S-dépalectrine associée au butoxyde de piperonil, appelé Spredial, se présente sous forme d'aérosol, ce qui facilite sa pulvérisation sur tout le corps, en évitant le cuir chevelu et le visage. En cas d'atteinte du visage, le produit peut s'appliquer avec un coton imbibé du produit. Sa durée d'application est de 12 heures. Il est contre-indiqué chez les asthmatiques, ainsi que chez les nourrissons, ou les enfants avec antécédents de bronchiolite. Il est conseillé d'éviter ce produit en cas de grossesse. Une précaution supplémentaire, le produit est inflammable. Évitez donc l'application près d'une flamme, ou d'une source incandescente, comme la cigarette. Le crotamyton-thorax, moins efficace, est surtout utilisé pour traiter les nodules scabieux, et s'applique pendant 24 heures, 2 jours de suite. Traitement par voie orale. En cas de surinfection bactérienne, des lésions de grattage, des antibiotiques par voie orale, et une désinfection locale sont indispensables. L'ivermectine strométol est un traitement oral à l'efficacité prouvée, en une prise unique, avec un grand verre d'eau. Le prurite disparaît au bout de quelques jours mais, dans certains cas, il peut persister pendant quelques semaines, sans que cela soit un signe de persistance de l'infestation ou de rechute. Cependant, le taux de guérison après une seule prise varie selon les études, raison pour laquelle une deuxième prise entre 7 et 14 jours après la première prise peut être proposée. En cas de doute, contactez votre médecin. La simplicité d'administration de ce médicament favorise l'observance du traitement, surtout en collectivité, ce qui lui a valu d'avoir une indication en première intention. Comme tout médicament, il n'est pas dépourvu d'effets secondaires, mais ils sont en général mineurs. En fonction de l'extension des lésions, il peut être utilisé seul ou en association avec un traitement local. Votre médecin est le seul à juger sur l'option thérapeutique la mieux adaptée à votre cas. L'ivermectine est contre-indiquée chez l'enfant de moins de 15 kg et en cas d'allaitement. Son utilisation au cours du premier trimestre de la grossesse est déconseillée. En cas de gale survenant chez l'adulte. Antiparasitaires externes. Après une douche avec du savon de Marseille, décapage de la couche cornée de l'épiderme, rendant accessible le parasite au traitement, le patient appliquera la lotion au pinceau, sur toute la surface du corps, sauf le visage, et le cuir chevelu. Prendre une douche 24 heures plus tard, et changer les linges du corps, et les draps de corps. Le prurite peut persister habituellement quelques jours, après le traitement. L'ivermectine strométol peut être aussi proposé à l'adulte infecté. Quel que soit le traitement, il est impératif, en même temps, de désinfecter le linge en le faisant bouillir, ou mettre dans un sac, de vêtements et chaussures avec poudre antiparasitaire, pendant 24 heures. Saupoudrer sur la literie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Donc on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.